Merci. La parole est à Madame Marie-Hélène Fabre. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Ces dernières années, les artisans de notre pays ont souffert autant de la crise économique que de l'indifférence et de l'absence d'écoute des pouvoirs publics. Heureusement, notre gouvernement a su, dès son accession aux responsabilités, engager les mesures d'envergure qui s'imposaient pour répondre aux attentes de la profession. Le secteur voit ses perspectives s'éclaircir pour la première fois depuis longtemps avec le pacte ambitieux pour l'artisanat que vous avez mis en place, Madame la Ministre, avec les contrats de génération qui permettent à des milliers d'artisans de transmettre plus facilement leur entreprise. Mais cette politique volontariste, nous devons encore l'amplifier et l'étendre. Car les artisans subissent des attaques sur des fronts différents. Ils sont d'abord confrontés à une concurrence toujours plus déloyale de la part d'entreprises étrangères qui pratiquent des salaires peu élevés et bafouent trop fréquemment le droit du travail. De plus, des abus flagrants émanent aussi d'une portion minoritaire des auto-entrepreneurs. Vous avez récemment, Madame la Ministre, commandé une évaluation de ce régime et annoncé des orientations pour mieux encadrer ce statut et les effets de distorsion de concurrence qu'il est susceptible de générer. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande quelles mesures le gouvernement envisage de mettre en place afin de faire disparaître ces mauvaises pratiques et ainsi mieux protéger la première entreprise de France dont les emplois sont largement non délocalisables. Merci Madame. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Hélène Fabre. Merci pour votre question et je sais toute l'attention que vous portez à ce secteur d'activité essentiel au développement de notre pays. Vous avez en effet justement souligné les mesures importantes que ce gouvernement a pris pour soutenir ce secteur d'activité, le pacte pour l'artisanat, le pacte de compétitivité, les contrats de génération. Vous évoquez le problème de la concurrence liée au détachement de salariés étrangers. Nous avons, avec Michel Sapin, mis en œuvre un groupe de travail et le plan de lutte contre le travail illégal permet d'apporter un certain nombre de réponses à ce sujet. Vous évoquez aussi le régime de l'auto-entrepreneur. Le rapport IGF-IGAS a été publié la semaine dernière et j'ai eu l'occasion de présenter les grandes orientations que le gouvernement souhaite adapter à ce régime, notamment en distinguant les deux objectifs. Ce régime a permis, en effet, grâce à sa simplicité, grâce à des procédures simples, de créer un certain nombre d'entreprises. Simplement, les situations sont très contrastées entre ceux qui se sont réellement lancés dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont pu passer le cap et ceux qui ont en réalité bénéficié d'activités accessoires. Il faut donc distinguer ceux qui veulent accomplir et exercer une activité complémentaire pour avoir un revenu d'appoint et en matière de protection du pouvoir d'achat, cela est essentiel. Le régime sera donc dans ce contexte-là préservé. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un tremplin pour créer une activité, le gouvernement souhaite accompagner davantage ces auto-entrepreneurs pour leur permettre, dans une limitation de durée, de basculer vers le régime général, ce qui répond à la fois aux demandes des auto-entrepreneurs en termes d'accompagnement et aux demandes des artisans. Je les recevrai dans les prochaines semaines pour affiner ces orientations, pour permettre l'accompagnement